Masika et le Père Noël. Un jour, le Père Noël posait pour des photos dans un centre commercial quand il entendit cette réflexion. « Maman, il est vraiment très vieux le Père Noël. Il n'a pas le droit à la retraite? Ce serait bien qu'il en ait un nouveau, plus jeune. » Le Père Noël n'avait jamais envisagé de prendre sa retraite, car malgré son grand âge, il se sentait toujours très en forme. Il est des paroles comme ça qui vous brisent ou changent votre destin. De ce jour, le Père Noël décida qu'il lui fallait retrouver un assistant dont il ferait un jour son remplaçant. Il devait y avoir pas mal d'enfants de par le monde qui rêvaient d'être un jour le Père Noël et de parcourir le ciel avec un traîneau chargé de cadeaux. La meilleure manière de le trouver était de passer une petite annonce, ce que le Père Noël fit dans les journaux du monde entier. Cherche enfant désirant suivre une formation pour devenir Père Noël quand il sera grand. À son grand étonnement, le Père Noël ne trouva que 3 enveloppes à la poste quand il alla chercher son courrier, quelques mois plus tard. Il y avait un petit garçon à Paris qui demandait quel était le montant du salaire, un autre à Manille qui se disait le candidat idéal mais voulait faire des études de gestion en même temps, et enfin une petite fille en Égypte qui était tout à fait libre car elle n'avait plus de parents. Le Père Noël retient aussitôt sa candidature. C'était une fille et il n'y avait pas encore eu de Mère Noël, mais le Père Noël trouvait qu'il fallait vivre avec son temps. La petite fille avait indiqué son adresse, Charmal el-Shkaï, demandez Masika sur la plage. Masika était en train de parcourir la plage comme d'habitude pour essayer de vendre des colliers de fleurs de jasmin aux touristes, quand le Père Noël arriva. Il n'arriva pas sur un traîneau car il était là incognito, et d'ailleurs Noël n'était que le lendemain. « Je ne vous imaginais pas comme ça, dit Masika, en dévisageant ce monsieur à barbe blanche, en maillot de bain à rayures rouges et blanches. »« Moi non plus, dit le Père Noël, qui était très intimidé. Les enfants sont toujours endormis quand je passe. »« Bon, on y va, dit Masika, je suis prête. » Quelques instants plus tard, il ne restait plus de Masika que sa caissette remplie de colliers de fleurs que la petite vendeuse avait passé une partie de la nuit à confectionner. Le Père Noël et son apprenti venaient de réapparaître dans les montagnes très hautes que l'on trouve au milieu des nuages. Il lui fit visiter les ateliers où les lutins mettaient les dernières touches aux jouets, puis lui expliqua que la difficulté était de se glisser par la cheminée, ce qui n'était jamais facile quand on a pris un peu de poids. « J'irai moi, proposa Masika. Il faut que j'apprenne si je dois faire ce métier, pas vrai, Père Noël ?» ajouta-t-elle avec un sourire éclatant. Le Père Noël acquiesça, de plus en plus intimidé. Il n'avait jamais vu un enfant sourire comme ça, même quand il recevait leurs jouets. « Au fait, Masika, qu'est-ce que je t'ai apporté la dernière fois ?» La petite fille regarda le Père Noël gêné. « Oh, rien du tout, Père Noël. C'est normal, je n'ai pas de cheminée, et comme je ne sais pas bien écrire, je ne vous ai jamais fait de lettres. Et de toute façon, vous n'auriez pas trouvé ma maison, je n'en ai pas. » Le lendemain, quand la plus belle nuit de l'année étendit son manteau étoilé sur le monde, Masika et le Père Noël montèrent sur le traîneau chargé de cadeaux. Toute la nuit, ils allèrent de par le monde. Le Père Noël conduisait, Masika descendait dans les cheminées. Puis le Père Noël laissa les rênes à Masika et la petite fille conduisit entre les étoiles en riant aux éclats. « Oh !» s'exclama malicieusement Masika quand le traîneau fut vide. « Vous non plus, Père Noël, vous n'avez pas de cadeau. » Très ému, le Père Noël prit la main de Masika. « C'est toi mon cadeau, Masika. Grâce à toi, j'ai appris que les enfants du monde n'étaient pas tous gâtés par la vie. De là-haut, on ne voit pas toujours bien ce qui se passe. À partir de maintenant, tu m'accompagneras et tu seras mon guide, Masika. Tu es la plus fabuleuse petite fille Noël qui puisse exister. »